Selem, la team des Z. On va parler de Adrien Guedjoura et de son transfert qui est désormais officiel au MC Oran. Il y a énormément de choses à dire. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à continuer de mettre le petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire, qu'on puisse échanger, que vous puissiez me donner votre avis sur cette vidéo et sur la question Guedjoura. Déjà, je tiens à dire avant de commencer que j'ai rien contre le joueur. Adrien Guedjoura, c'est un joueur que personnellement j'aime beaucoup sur l'aspect humain. C'est quelqu'un qui est connu pour son patriotisme. Il a toujours mouillé le maillot en sélection. Il a subi des hagras, notamment en 2014, quand il n'a pas été sélectionné à la Coupe du Monde avec Vaïd. Il a été remplacé par Yebda injustement. C'est un joueur, sur le plan humain, que j'aime beaucoup. Sur le côté sportif, c'est un joueur qui, on peut dire, correspond et qui a une ADN africaine. Parce qu'il est très utile dans son rôle. Maintenant, irremplaçable, certainement pas. Très surprenant à la CAN de 2019. Ça, c'est sûr, c'est incontestable. Il a surpris vraiment tout le monde. Mais là n'est pas la question. Il signe au MC Oran. On va aborder deux points sur cette vidéo principalement. Est-ce que déjà c'est normal qu'il signe au MC Oran? Pas lui, mais que le MC Oran le signe. Il y a des choses qui ne vont pas. On appelle ça de la hagra parce que le MC Oran est un club qui est endetté, énormément endetté, et qui n'a pas payé certains de ses jeunes joueurs depuis des mois. Et là, Guedjoura vient avec un salaire de 400 millions par mois et une suite, un appartement à Oran, dans un quartier, je sais plus comment il s'appelle, un quartier riche ou quelque chose comme ça, hein, où il y a des navettes directes vers l'aéroport, etc. Je crois quartier Molibar ou un truc comme ça, les Mobilar ou Molibar ou quelque chose comme ça. Les Oranais pourront mieux nous le dire dans les commentaires. Et là, tu te dis, c'est problématique. C'est problématique. Les clubs, la gestion algérienne, on en parlait dans d'autres vidéos, notamment celle de la Fédération algérienne qui veut fermer les académies, etc. Et là, des clubs se permettent de recruter des joueurs à 400 millions par mois, plus leur offrir l'appartement, etc. C'est pas normal, alors qu'il y a des joueurs qui sont pas payés. Comment vous expliquez ça? Et personne ne dit rien. L'État ne dit rien, la fédération ne dit rien, etc. Normalement, les clubs qui ne payent pas devraient être interdits de mercato. Et l'année dernière, le SC Chief, on fait une petite aparté, le SC Chief a perdu le championnat. Ils étaient en train d'écraser tout le monde en Ligue 1. Ils ont perdu à la fin, ils se sont fait rattraper par le CRB parce que les joueurs, ils n'étaient pas payés depuis des mois. Il y a même le président qui a dit on va faire un appel aux dons aux supporters. En fait, c'est nous, on va payer les salaires parce que vous mettez l'argent dans les poches et vous produisez des salaires exorbitants et vous avez une mauvaise gestion de votre club. Non, c'est trop. Wallah, c'est trop. Ça s'appelle de la hagra envers les jeunes joueurs. Là, on a totalement un exemple. Bien sûr, Guedjoura n'a rien à voir dedans. Là, moi, je ne suis pas en train de parler de Guedjoura. Je parle du club, je parle de l'Algérie, de la gestion. C'est insupportable de voir ça. Maintenant, une fois que ce point-là il est fini, on va parler de Guedjoura. Est-ce que c'est bon ou pas pour lui? Bah, il est sans club. Il est sans club. Il a 35 ans, 36 ans. Écoute, tant qu'il joue, c'est bon pour lui. Au niveau individuel et professionnel, ça reste bon pour lui. Donc pour lui, il a fait un bon choix. Lui, il a rien volé, il a rien demandé. On l'appelle pour le recruter, il va venir, il va faire son job. Il se prépare en plus physiquement et je pense que il va peut-être être appelé pour les barrages. Et c'est là où on se pose la question. Maintenant qu'on a parlé de cet aspect financier qui est injuste en Algérie, qu'on a parlé que pour Guedjoura, ça reste un bon choix par rapport à son état actuel. Et que maintenant, ça s'annonce à un mois des barrages quasi, à un peu plus d'un mois des barrages. Est-ce qu'il n'y a pas une suite logique à tout ça? Est-ce que c'est pas un peu poussé par Belmadi, par la fédération? Est-ce qu'il n'y a pas eu des arrangements entre les clubs, les FAF, la FAF, etc. Je ne sais pas. Je pose la question. C'est à vous de me le dire en commentaire. Moi, je suis là pour créer le débat. Je ne suis pas là pour imposer mon avis, mon idée. Je suis là pour soulever les points essentiels et on partage dans les commentaires en vidéo sur ce point-là. Maintenant, une fois que c'est ça, une fois qu'on s'est dit ça, pardon, est-ce qu'il va venir pour le Cameroun? Eh ben, écoutez, ça sent le Cameroun. Ça sent le Cameroun pour Guedjoura. S'il enchaîne là maintenant 5 ou 6 matchs, plus une bonne prépa physique à côté qui travaille en dehors, plus les entraînements, et il peut être prêt pour les barrages. Personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais si Belmadi l'appelle et qu'il pense que c'est utile et qu'il nous qualifie, eh ben on va tous se taire encore une fois. Parce que c'est comme ça que ça marche le foot. Tu gagnes, même si on n'est pas content, même si tu as fait des choix qui ne nous ont pas plu, on se tait. Mais par contre, si tu perds, on parle. Il y en a qui se taisent, mais il y en a qui parlent. Moi, en tout cas, j'ai toujours parlé. Alors moi, je ne peux pas analyser si c'est un bon ou mauvais choix sur l'aspect sportif tellement qu'il y a eu des couacs ces derniers temps avec la sélection. Mais maintenant,
en termes de, comment dire, de joueurs, etc., en fait, de tactique, en fait, on n'a pas perdu parce qu'il n'y avait pas Guedjura à la CAN. Déjà, c'était un 4-2-3, il n'y avait aucune sentinelle. Le bloc équipe il n'est pas pareil qu'à la CAN 2019. Si on aurait remplacé trois joueurs par Guedjura dans un même bloc équipe, dans un même poste. Par exemple, on aurait continué à jouer en 4-3-3. On aurait testé Zerouki 4 matchs, Zorgan 4 matchs, je dis n'importe quoi, Boudaoui 2 matchs, je dis n'importe quoi, et qu'on voit que ça donne rien, qu'à chaque fois on se fait prendre, que le jeu est mauvais, que la construction est mauvaise, que l'aspect défensif est mauvais, on aurait dit ah ouais, là Guedjura il manque énormément. Mais c'est pas le cas, on n'a pas joué comme on jouait en la CAN 2019. Donc Guedjura ou pas, le problème n'est pas le joueur. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Alors, trois points à soulever dans les commentaires. Parlez-moi de cette injustice de la part du MC Oran envers ces jeunes qu'ils ne payent pas alors qu'ils recrutent d'autres joueurs. Et attention, ils peuvent très bien ne pas payer Guedjura, ça c'est sûr et certain. Parlez-moi, est-ce que c'est un bon choix pour Guedjura ou pas, oui ou non? Et est-ce que ça sent le Cameroun? Je vous laisse sur ces trois questions-là. Je vous laisse réagir en commentaire. Maximum de pouces bleus, la famille, maximum de commentaires. Vous êtes incroyables. Tous ceux qui soutiennent, je vous remercie encore une fois. Salam l'équipe, salam la team des Z et 1, 2, 3, viva l'Algérie.